Les chansons gospel qui sont sorties à 2h, 3h du matin en exclusivité sur Gospel Show. Félicitations au groupe X Malais. On retrouve bien sûr quelques titres du gospel très bien travaillé. On aura l'occasion de déguster bien sûr ces musiques en exclusivité sur Gospel Show. Il faut dire également qu'il est Gabi Ndongo, il est camerounais, il est au Cameroun actuellement. Il a sorti un album qui monte après John Duchamp. On aura sûrement la grâce de déguster bien sûr la chanson de Gabi Ndongo dans tout le monde entier. Il portera sûrement le drapeau camerounais très haut. Mesdames et messieurs, dans cette émission Gospel Show, invité spécial comme bien sûr dans ce studio, il sera notre partenaire de cette émission. Il s'appelle l'apôtre Olinga Gérard. La gloire, elle est dans ce studio avec lui. On parlera bien sûr comment détecter un faux homme de Dieu ou encore un vrai homme de Dieu. Avec nous, dans cette émission, on aura la grâce de parler de cela. Il faut dire, le classement des top 5 de la musique Africa Gospel ne manquera pas le rendez-vous. Pour commencer cette émission, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner la chanson gospel de la semaine. C'est pour vous, à la maison. L'artiste s'appelle Rose Barrett. Elle chante pour vous. On écoute ça. Car moi, je ne suis rien. Je t'offre ma vie et je m'abandonne à ta suite pour toujours. Amen. La chanson de la semaine. Alors, moi, que ça. Oui, oui, le consultant. La chanson de la semaine. Voilà, on est sur Gospel Show là, c'est la chanson de la semaine qu'on écoute. D'accord, c'est bon. Donc pour qui nous écoutez, qui nous regardez, voilà, à travers le monde entier, on est fiers de recevoir l'apôtre Olinga Gérard. Voilà, le chef de la brigade anti-sorcier. Il est dans ce studio. Avec nous, nous allons parler de beaucoup de choses. Ah là, on a le grand Daniel Excel également qui fait son entrée. Pendant qu'on écoute Rose Barrett, la chanson de la semaine. Mais viens d'abord dire bonsoir à tous ceux qui sont en direct de Facebook. Viens d'abord saluer ceux qui sont à Facebook qui nous regardent en direct. Ouais. Vous aimez la musique? Gospel Show. La chanson de la semaine.
Attention, l'artiste s'appelle Rose Barrett. Attention, la chanson gospel de la semaine. Il faut dire gospel show ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers tout le centre. Alors, on va tout de suite et maintenant prendre une nouvelle chanson. Toujours, là, ce sera une découverte. Elle s'appelle Monica. Et l'artiste gospel Monica va vous faire balader à travers son style de musique. Attention, avec une voix magnifique et extraordinaire. Ça, c'est le rythme de chez nous. On appelle ça la siko. La danse de sous les pieds. On dansait cette danse lorsqu'on avait fait une bonne récolte. C'était à l'époque. Alors, on va dire bonsoir, bien sûr, à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Union et Kelly. Voici la siko sur Gospel Show. L'amour du prochain, c'est la volonté parfaite de Dieu. Bon, regarde. Après la chanson, si tu vas, non? Tu vas mettre d'abord le générique de l'émission. Le jingle. Bon, non. Non, en fait, c'est pour le générique, c'est la causerie avec les consultants. Donc maintenant, ça sera après ça. Bon, on va nous rester avec la chanson de la semaine encore. Tu vas le dire là. Tu vas faire ce que tu veux dire, non? Voilà. Non, on ne peut pas profiter parce que la chanson de la c'est la découverte. On va couper la découverte. On va poser sur le générique de l'émission. Sur ma bœuf. C'est bizarre. Ouais, c'est là direct. Ah, voilà. Oh, encore c'est pas bon. Ouais, hein. Nous sommes sur Gospel Show, attention en direct hein, de la station régionale de Saint-Cyr. On dit bonsoir à Matt Delay qui est de côté de l'Afrique du Sud, qui nous regarde également. On dit bonsoir à Dieudonné Arbaka qui est à Côte d'Ivoire. On dit bonsoir à Carole Zopoa qui est de côté bien sûr du Tchad. Ils sont nombreux. On dit bonsoir à Mélina Odjani du côté de la France qui nous regarde. Ils sont nombreux les artistes. On dit également Rose Sabine, hein, celle qui a repris le son de... On aura le temps d'écouter dans cette émission. Bien, l'artiste s'appelle Monica. Attention Monica, l'artiste gospel aujourd'hui qui nous fait du bien à travers sa mélodie. Il faut dire que la siko dans le gospel ça fait du bien. Et il faut dire également que la siko, voilà, c'est par cette chanson que nous allons prendre la première intervention. Bien sûr, notre invité consultant de cette émission Gospel Show parlera, n'est-ce pas, avec lui, comment détecter un faux homme de Dieu. C'est important sur Gospel Show d'avoir certaines bonnes informations. C'est aussi ça. Gospel Show. Alors, l'apôtre Olinga Gérard, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Gospel Show. Bonsoir Sigris, bonsoir également à tous les auditeurs de la SATV. Nous sommes très ravis d'être ici avec vous. C'est avec beaucoup de joie que je suis là dans le cadre de ce programme Gospel Show. C'est un point qui m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Donc lorsque j'ai reçu l'invitation, j'ai dit ok, c'est le moment de venir parler de la part du Seigneur par rapport à ce thème que nous allons développer ici. Alors, apôtre Olinga Gérard, la gloire, la siko, la danse de sous les pieds, ça vous dit quelque chose? Oui, quand Monica essaie de prodiguer par ce chant, je suis tellement touché dedans de moi parce que
il y a un message qui passe derrière ce son. C'est ce message qui est intéressant. D'ailleurs, c'est ce message qui me fait beaucoup de bien. Elle dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il est nu, il faut carrément l'habiller. Et ça, c'est le message du Christ lui-même pour essayer d'exprimer le langage de l'amour. Parce que l'amour pardonne et puis l'amour aide. Donc, lorsqu'on est rempli d'amour, on est obligé de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Parce que quelquefois, les offenses enferment notre cœur et nous amènent à une certaine tristesse qui se change plus tard en haine ou en rancœur. Mais lorsqu'il y a l'amour, on pardonne et puis on commence à partager ce qu'on a avec nos ennemis. Apôtre Olivier Gérard Lagloire, il faut dire, hein, il y a ce mauvais vent de l'évangile qui aujourd'hui inonde le Cameroun, également le monde entier, pas seulement le Cameroun, mais le monde entier. Alors, déjà, on a envie de savoir directement la question, comment on peut faire pour détecter un homme de Dieu qui n'est pas vrai? Ok, c'est vrai que dans tous les domaines de la vie, dans tous les métiers d'ailleurs, on trouve les charlatans partout. Donc, dans le contexte religieux, nous trouvons aussi des charlatans. Ceux-là qui sortent certainement des déceptions liées à la vie et qui se sont infusés dans le système religieux sans une formation, sans un appel, sans un mentor qui pouvait les encadrer. Et puis, brusquement, certainement, payer l'onction et se sont retrouvés avec l'école pastorale. Et aujourd'hui, sont dans le ministère, font beaucoup de gaffe. Parce qu'en fait, lorsqu'on est mal formé, ou alors si on n'a pas été formé, on devient un danger pour son environnement. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que quand vous regardez l'église, vous trouvez qu'à l'intérieur de l'église, il y a ceux qui ont été appelés et qui sont restés dans le couloir de l'appel. Et il y a ceux-là qui n'ont pas été appelés, mais parce qu'ils ont trouvé que dans le sacerdoce, il y a la satisfaction d'après les promesses que Dieu a faites à tous les Lévites. Ils viennent donc s'infiltrer avec une vision tellement intéressée liée à la cupidité. Dans ce cas, ils vont véritablement apporter la démagogie, l'obscurantisme au milieu des chrétiens. Vous allez exprimer, vous allez pouvoir les découvrir par comment. Premièrement, vous allez constater qu'ils n'ont pas l'amour des brebis, mais ils ont l'amour de ce que les brebis possèdent. Donc, ce qui les attire, ils ont l'amour de ce que les brebis possèdent. Ils n'ont pas l'amour des brebis. Or, Jésus lui-même qui se présente comme le souverain pasteur, il s'identifie comme le bon berger qui donne d'abord sa propre vie pour ses brebis. Donc, détecter un vrai pasteur ou un vrai homme de Dieu, voici les signes. Premièrement, il doit aimer la brebis. Deuxièmement, il doit être capable de se sacrifier pour sa brebis. Troisièmement, il doit s'investir pour amener cette brebis à la maturité spirituelle. Quatrièmement, il doit amener la brebis à discerner la vérité de Dieu qui est agréable pour sa vie. Mais or, les faux, que j'appelle ici les mesquins, les fugitifs, ces démagogues, lorsqu'ils arrivent dans le ministère, ils apportent une autre tendance qui est contradictoire à la tendance des vrais hommes de Dieu. Premièrement, ils ne t'aiment pas, mais ils aiment ce que tu as. Deuxièmement, quand ils te cherchent, c'est lorsqu'il a des problèmes. Troisièmement, il ne se donne pas pour te racheter. Quatrièmement, il ne te donne même pas l'évangile que le Christ lui-même a chargé à tous les envoyés de communiquer. Alors, à propos de Gérard, on a envie de savoir déjà, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens soient n'est-ce pas, déformés dans la parole? Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas été ces formes de Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas eu déjà la formation théologique? Oui, vous savez, il y a un langage mystique qui est toujours été dit dans les milieux des églises aujourd'hui. Les gens disent qu'en fait, dès qu'on a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de formation, le Saint-Esprit nous fait tout. Il faut noter que le Saint-Esprit ne travaille pas sur une terre stérile. Avant que l'Esprit de Dieu n'arrive sur toi, il faut que tu aies une formation. Le Christ lui-même a fait une formation à ses disciples pendant 3 ans. Il était question, avant la descente du Saint-Esprit, il était question de communiquer une certaine connaissance rhématique, une certaine formation à ses disciples pour les rendre capables même de recevoir l'Esprit nouveau qui est le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un n'a pas été formé, peut-être parce qu'il était, je ne sais pas, il s'est lu quelques versets bibliques. Peut-être il a maîtrisé quelques versets bibliques, alors il ne s'est pas fait former, il entre brusquement dans la chose de Dieu, il va faire un naufrage et il sera en danger pour son environnement. Si quelqu'un est formé, il va faire beaucoup de choses. Paul dit à Timothée, garde l'enseignement que tu as reçu de moi et sois capable de le confier à des hommes fidèles. Tu comprends un peu? Donc, Timothée avait reçu une formation venant de Paul. Et Paul lui-même a reçu une formation derrière Gamaliel, qui était l'un des grands docteurs de la loi. Donc, Paul avait la connaissance des Écritures, il avait la connaissance du Logos, il avait la connaissance de la théologie dans tous les systèmes. Que ce soit la théologie philosophique, que ce soit la théologie historique, que ce soit la théologie biblique.
Paul était assis dans ces trois types de théologie, philosophie, biblique, historique, dont le gars maîtrisait ça. Donc Paul ne pouvait pas se lever un de ces 4 matins et enseigner ce qu'il n'a pas maîtrisé. Donc quand on parle de Jésus, on dit maître. En fait, maître veut dire enseignant, qui veut dire quelqu'un qui a maîtrisé une science. Donc si tu n'as pas maîtrisé la science de la théologie, tu ne peux pas apporter un réveil ni un impact et tu vas déformer ceux qui t'écoutent. Donc moi je vais attirer l'attention de tout le monde. Il faut être sûr et certain que le pasteur qui vous communique, est-ce qu'il a suivi une formation théologique? Théologique, oui, ça c'est clair. C'est important. Bon, donc s'il n'a pas suivi une formation théologique, vous pouvez l'aider à suivre une formation. Ça c'est clair. On va revenir avec vous. Vous êtes avec dans ce studio. C'est important de connaître ces choses, mesdames et messieurs. Vous écoutez Gospel Show. Tout de suite et maintenant marquer une autre pause. Apôtre, on va revenir avec vous pour écouter cette fois-ci notre chanson gospel de la semaine. Parce que parfois, lorsqu'on vous dit des vérités, il faut quand même découvrir. Voici donc, bien sûr, à côté de cela, un artiste qu'on appelle Gabi Ndongo. Gabi Ndongo a sorti un album. Après, tu connaissais Gabi Ndongo? Oui, je me rappelle, dernièrement, quand j'étais en Suisse, on a failli se rencontrer. Ah oui, ça c'était clair. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui donne du bon son. Ouais. Et j'espère que c'est qui l'a sorti. Magnifique. Oui, je vais écouter. Gabi Ndongo, exclusivité sur Gospel Show, station régionale centre CRTV. On écoute ça. C'est l'heure de la conversion. Comment c'est comme ça? Mélanie Simonetta, en Suisse. Une chanson d'une semaine. Oh
direct toujours là, ou bien ça coupe le direct? Toujours. Je vais annoncer. Merci franchement. Attention, l'artiste s'appelle Gabi Ndongo. Il faut dire, hein, bien sûr, la chanson magnifique. Voilà, il faut dire que c'est son nouvel album. Et Gabi Ndongo, on aura l'occasion de le recevoir dans le cadre de cette émission de Gospel Show. Et là, tout de suite et maintenant, voici l'invité sur Gospel Show. Tous les dimanches, 18h, avec Sigris Gospel Show, l'invité. Alors l'invité dans ce sujet s'appelle Daniel Excel. Daniel Excel, chose promise, chose due. Comme on dit souvent, voici Daniel Excel. Dani, bonne arrivée sur Gospel Show, bonsoir. Bonsoir Sigris, bonsoir à tous les auditeurs. Comment tu vas mon frère? Bah, super bien. Daniel Excel, artiste musicien, chanteur. Tu joues aussi à l'instrument apparemment? Bien sûr. Quel instrument? Guitare acoustique. Mais tu n'es pas venu avec la guitare acoustique dans ce studio. Pas du tout. Il y a un homme de Dieu qui est avec nous ce soir, il aurait dû quand même t'accompagner. Surtout que c'est un grand chanteur. Moi, j'ai eu la peine de suivre papa au Lingard, quelque part. Ah bon? Il chante super bien. J'ai beaucoup apprécié. Ah bon? Daniel Excel. Alors, déjà, comment se porte cet album qui est sorti aujourd'hui? Il y a combien d'années? Il y a cela 1 an. 1 an, c'est-à-dire en 2017, Oui. et qui apparemment marche bien parce que Daniel est partout sur tous les plateaux. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un ingrédient en dehors de la parole de Dieu qui t'accompagne? En dehors de la parole de Dieu, Oui, est-ce qu'il y a un autre ingrédient que tu as ajouté? disons le travail. C'est tout ce que je peux dire. Parce que quand on a déjà la connaissance de la parole, on essaie de suivre les consignes de l'Éternel. Ouais. Et puis on se met au travail. Dans le couloir, on s'informe, on cherche toujours à être meilleur. Ouais. Je pense que c'est aussi ce que le Seigneur nous recommande, Ouais. à chercher toujours l'excellence. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu doit apporter dans la vie d'un artiste, par exemple? Ah ben, moi, je pense que c'est un plaisir pour moi de se retrouver au plateau avec Daniel, parce que j'aime trop ses sons aussi, il faut le dire, qu'il chante très bien. Et je pense que dans ce chant, il y a quelque chose qui dégage, qui est en dehors de ce que beaucoup de personnes écoutent. Parce qu'en fait, les gens cherchent le bruit, mais moi, j'écoute l'esprit. Lui, il est rempli d'esprit et puis il chante avec notion. Donc, lorsqu'il chante, c'est le conseil que je vais donner à tous les artistes gospel. Recherchez, c'est la présence de Dieu. En dehors du talent, il faut que la présence de Dieu accompagne votre talent. Ouais. Et ce qu'un homme de Dieu peut apporter dans la vie d'un artiste gospel, c'est de l'encourager. 1, de 2, prier pour lui. Et 3, continuer à l'enseigner, ça c'est clair. Ces 3 éléments sont des facteurs qui peuvent contribuer à ce que l'artiste soit catapulté vers l'avant et atteigne le paroxysme de la gloire musicale. Alors, homme de Dieu, ça fait bien parce que Daniel Excel, il y a une accusation. Est-ce que les hommes de Dieu invitent des artistes lorsqu'ils organisent leur programme? Par exemple, les pasteurs, les prêtres, ça dit tous les hommes de Dieu, que lorsqu'ils ont des programmes dans les églises catholiques, pentecôtiques, protestantes, comme toutes les églises, lorsqu'ils ont des programmes, est-ce qu'ils invitent les artistes gospel? Daniel a toi donné la réponse. Qu'est-ce que je vais dire? Ah! C'est vrai que moi j'ai. Mais il est là, hein? Non, j'ai toujours été invité par des hommes de Dieu. Oui. C'est un programme. Ben, je ne sais donc pas, beaucoup plus ici à Yaoundé, je ne maîtrise pas très bien le système ici, mais je pense que c'est ça, c'est fait. Ça doit aller. Daniel Excel, mesdames et messieurs, on va écouter bien sûr la chanson qui va vous faire vibrer et danser. Attention, il faut repousser les manches parce que ça fait vraiment bouger. Le voici, c'est parti. Il va te poser les mots. Après, on revient avec l'homme de Dieu. Là, on est sur Gospel Show, station régionale de Saint-Activé. On salue tout le monde qui nous regarde à travers la toile. Attention, Facebook, c'est pour les bonnes choses comme ça. C'est pour ça que Facebook existe. Voilà. Donc,
Daniel Excel, bien sûr, artiste, musicien, chanteur. Il faut également dire qu'il joue à un instrument de musique. Hein. Alors, il a dit que c'était la guitare acoustique. Alors, Daniel Excel, il faut dire que tu es fou comme Jésus. Mais est-ce que Jésus est fou? Je vais dire que c'est une métaphore en quelque sorte. C'est simplement pour dire que Jésus est plutôt sage. Ah, ouais. Ah ok, d'accord. Ça veut dire que... Jésus c'est un sage, il a un grand cœur, il pardonne tout, il aime tout le monde. Ouais. Voilà, il accepte tout le monde tel qu'il est. Ouais. Tu vois. Et maintenant, je ne veux pas prétendre dire, bon, je suis sage comme Jésus. Ouais. Il faut plutôt essayer de... Ok, la dernière fois quand même, tu étais sur le plateau de Gospel Show, l'émission spéciale avec la station Roger Station Activité à l'Esplanade de la préfecture. Des Foulades, une prestation magnifique de ce côté Daniel SL. Un petit mot, le public, tu as été satisfait quand même? Oui, j'ai été très très satisfait. Je dois dire que Gospel Show alors fait vraiment du show, des grandes choses dans le milieu gospel. Déjà, j'étais très surpris de voir ce plateau avec plein de partenaires et autres. Ouais. Donc, avec l'accompagnement de la CIA TV, que nous bénissons beaucoup pour tout ce que cette chaîne fait pour les artistes gospel. Donc, j'étais vraiment très très surpris, j'étais très heureux de passer. D'accord, tu restes avec nous, tu ne pars pas. Apôtre Olivier Gérard. Alors, si je me retrouve vers le consultant de cette mission, apôtre, la question est simple. Hein? Oui. Est-ce qu'une brebis, autant pour moi, peut émerger, n'est-ce pas, à côté d'un faux homme de Dieu? Je pense que ce n'est pas possible parce qu'en fait, le berger ou alors l'homme de Dieu est chargé et appelé à communiquer une vie, une force, une capacité, une puissance à la brebis. Mais si celui-ci n'a pas de puissance et qu'ensuite il n'est pas rempli de grâce, il ne peut pas apporter quelque chose d'extraordinaire dans la vie de la brebis. Parce qu'il faut vous rappeler que la Bible dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, « Soyez mon imitateur comme je suis le plus pour Christ ». C'est Paul qui essaie de le dire parce qu'en fait, il avait appris du Christ et il essaye aussi d'enseigner les Corinthiens sur la base de ce qu'il a appris de Christ. Donc, si vous avez un homme de Dieu qui n'est pas enseigné, qui n'est pas bâti, qui n'a pas une certaine capacité, une certaine grâce, tout ce qu'il va vous transmettre sera de la crise spirituelle, de la famine spirituelle, et cela va vous amener à une vie de péché, et ça va venir effacer même la crainte du Seigneur qu'il y avait dans vos cœurs. Donc une bonne brebis ne peut qu'évoluer dans un environnement, il y a un bon berger, entre guillemets, un bon homme de Dieu. Alors, je vous avais tout à l'heure qu'il y a par exemple des brebis qui, je veux dire, des hommes de faux hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui prennent sur les brebis pour rendre les brebis pauvres et tout ça. Oui. Déjà, ils n'ont pas l'amour pour ces brebis. Un vrai homme de Dieu a de l'amour pour sa brebis. Celui qui nous écoute à la maison va se dire, attends, ça veut dire que moi qui donne à l'église, que j'arrête de donner. Hein? Non, vous savez, parce que là, je suspecte déjà... mon pasteur. Voilà, par ça. Ou bien mon homme d'église. Il faut déjà rappeler aux gens que lorsque quelqu'un enseigne, il doit donner d'une manière libérale. On n'a pas besoin d'utiliser des stratégies, des méthodes avec une certaine pression, tu vois, avec des symboles qui ne sont même pas vrais. Par exemple, on te dit qu'il faut faire ceci pour avoir ceci. Lorsque quelqu'un est hautement enseigné et qu'il est tombé amoureux de Dieu lui-même, il est conscient, il a la loi de Dieu en lui, il sait qu'il doit honorer son Dieu avec ses présents. Ça, c'est clair. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau que les hommes de Dieu doivent amener les fidèles. Donc, celui-là qui est dans une église et qui se sent toujours martyrisé, oppressé, avec des méthodes qui ne sont même pas vraies, ni bibliques. Par exemple, on te dit que si tu as besoin de la sécurité, il faut que tu donnes tant, tu donnes... Je me rappelle une dame d'Aimant qu'on s'est rencontré en France, elle m'a dit, elle a reçu un pasteur, bon, je ne sais pas si c'était un pasteur, un homme de Dieu, entre guillemets, l'homme de Dieu dit, bon, si tu veux tomber enceinte, il faut que tu donnes 1 million, tu vois. Ça, c'est de l'arnaque, hein? Et c'est du fétichisme d'ailleurs. Donc, ça ne ressemble pas au Saint-Esprit qu'on adore. Peut-être aussi que les 1 million pourraient donner
Bon, ça peut arriver, ça dépend de la foi de la personne et peut-être de la miséricorde de Dieu. Ouais. Mais déjà, selon les normes de la parole de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut rendre ministère aux enfants de Dieu avec amour. Et lorsque quelqu'un se sent béni, libéré, restauré, elle-même ou lui-même, il est conscient qu'il y a une loi biblique qui parle de l'action de grâce. Ouais. Donc, il faut que plus tard, il revienne voir son homme de Dieu et qu'il dise qu'au nom de ce que Dieu a fait dans ma vie, voici ce que je viens donner en retour. Au nom de ce que Dieu a plutôt fait dans ma vie, ouais. Au nom du pasteur. Non, le pasteur n'est qu'en bas, c'est un médiateur. Au nom de l'homme de Dieu. Donc, si quelqu'un te dit qu'il faut remercier au nom de son nom, ça veut dire que c'est un sataniste, hein, c'est un idolâtre, c'est un magicien d'ailleurs, et qui veut tirer l'adoration de Dieu sur lui. Je voudrais revenir un peu avec cette question. Mesdames et messieurs, vous écoutez Gospel Show, station régionale Saint-Cyr TV, pour ceux qui viennent de se capter. Alors, déjà, vous avez parlé de marabouts et tout le reste de la magie. Oui. Toutes ces choses-là. À l'époque, quand on était petit, on rentrait à l'école, on voyait souvent des plaques. Mais où sont parties ces plaques? Ces plaques ont disparu. Avant de prendre, bien sûr, la musique. Après, vous pouvez répondre à cette question? Simplement, je vais dire que certainement, ils se retrouvent dans certaines églises. Moi, je dis la vérité parce que si quelqu'un... vous savez, aujourd'hui, avant, le maraboutisme était en vogue. Ça avait une force d'attraction. Ouais. Depuis l'arrivée du réveil... le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans les églises et les marabouts voient qu'en fait, ils n'ont plus assez de personnes et que tout le monde se tourne déjà à l'église pour chercher le Saint-Esprit. Alors, il n'est pas né de nouveau, lui-même n'a pas été formé, il change aussi de tendance parce que tous les marabouts sont comme des caméléons. Ça, il faut comprendre cela. Donc, lorsqu'il constate que ça ne bouge plus à gauche, il change de localité et il change d'identité. Il cherche là où ça mouvement. Maintenant, il cherche là où ça mouvement et il crée il met son petit bar spirituel ou sa petite boutique spirituelle, il commence à vendre ces fétiches-là. Donc, quand vous allez donc rencontrer ce genre de personnes, ils vous parleront seulement argent monté, argent descendu, argent monté, argent descendu, certains est monté, certains est descendu. Ils ne vous parleront pas de ce que je suis fait sur la croix pour vous. Ils ne vous parleront jamais de l'amour de Dieu, ni de la miséricorde de Dieu, ni du pardon de Dieu. Ils vont seulement vous parler des choses qui vont vous effrayer et vont vous amener dans une phobie qui, par contre, va vous conditionner à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bon, voilà, je ne ris pas parce que je suis fier de ce que vous dites. Non, mais en fait, je veux dire... de la vérité qui... Voilà, c'est juste parce que il faut dire que ça fait mal quand même de voir des personnes souffrir autour, à cause de ces faux hommes de Dieu. Et lorsque vous avez parlé de peur, par exemple, on voit ces cafards, on voit le cafard à la maison, il est le démon. Bien! Alors, tout de suite et maintenant, on va prendre tout de suite la chanson. C'est une nouvelle chanson gospel. On la prend, c'est une respiration. Il s'appelle Israelo. Et la chanson, c'est Jalousie. C'est une nouvelle chanson. On la rejoue ici. Exclusivité sur Gospel Show. C'est parti. Arrête jalousie. J'aime cette chanson. C'est bon,
programmé quelque part. Non. Il n'est pas venu chanter. Oui. Dans un grand endroit, oui. Lui, là, avait mon nom, mon ami avait mon nom. Mais je suis en train de laver sa tête, même s'il a fait ça. Non, ça veut dire quoi? On a fait la fiche, on a mis la banderole, il y a ta photo depuis 2 semaines ici. Et tu ne viens pas. Et c'est peut-être que. Attention, ça s'appelle Israëlo, la chanson c'est Jalousie, nouvelle chanson au Cameroun, ça va sûrement faire du bien. Hein? Ils sont nombreux qui chantent très bien. Mesdames et messieurs, le top 5 de la musique africaine, gospel, c'est sur Gospel Show. Parti. Vous présente le top 5 africain. Gospel Show, le top 5 africain, l'original. Le top 5 africain. Le top 5 africain, attention au Cameroun, ils sont nombreux qui chantent très bien en Afrique également, mais il faut dire, déjà vous dire que le Cameroun prend vraiment la manche et évolue sur le gospel, hein, parce que vous allez découvrir dans cette émission Gospel Show, 5e position, l'artiste s'appelle Caprice, la Duchesse, la chanson, attention tout abonnement, qui est en 5e position, on écoute ça. Tu peux soit prendre ça au milieu. C'est-à-dire que quand tu avances un peu, c'est possible. Ok. Je dis que le si de temps en temps, top 5 africain. Voilà Caprice, la Duchesse qui prend bien sûr la 5e position de ce classement officiel, le top 5 de la musique africaine, gospel sur Gospel Show. Voici donc la 4e position. L'artiste n'est plus à présenter, elle a un style particulier. Attention, la chanson c'est le Saint des Saints. Elle, c'est Nadi Shine, 4e position, Gospel Show. Attention, on a des chants, bien sûr, 4e position sur le classement de top 5 de la musique camerounaise. Non, la musique africaine gospel, attention, elle est camerounaise, mesdames et messieurs. Voici la 3e position réservée à l'ivoirienne qu'on appelle Rose Sabine. Reprise du groupe X Malaya. Ben aujourd'hui, elle arrache la 3e position. La voici, on écoute ça. Oui, au début de cette chanson. Je m'appelle souvent. Attention, bien sûr, sur le classement de top 5, la musique Africa Gospel, Rose Sabine, l'ivoirienne, décroche donc la 3e position et la 2e position. Elle gagne une fois de plus une place cette semaine. Attention, elle monte très fort, elle commence très bien, elle s'appelle Patti Lamy, et avec une chanson magnifique. On écoute ça. Vous présente le top 5 africain. Gospel Show, le top 5 africain, l'original. Parce que tu es tout.
Donc, je devais dire. Parce qu'il est voilà, attention, hein, elle s'appelle Patti Lammy, deuxième position sur le classement de top 5 de la musique africaine gospel. Je suis Gospel Show. Elle gagne donc place cette semaine. Et il faut dire, mesdames et messieurs, que la première position est réservée. La voici, on va la découvrir ensemble. Première sur le classement africain top 5 de la musique africaine gospel. Gospel Show, le top 5 africain. J'ai vu ça. Bon, je dis, hein. Il y a une chanson à faire à la fin. Attendons-moi 30 secondes, je viens là, pardon. Je viens, comme c'est la première chanson. Et la chanson de la semaine. Attention, la première position, Rose Barrett sur le classement de top 5 Africa Gospel, mesdames et messieurs, bien sûr, pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, on reviendra avec un nouveau classement, mais il faut dire, dans ce studio, nous prenons toujours l'homme de Dieu qui va... Alors, l'homme de Dieu, vous l'avez dit, vous avez parlé tout à l'heure, hein, la formation. La formation, vous voulez dire, parce que vous, quand vous parlez, ça veut dire que vous êtes bien formé, apparemment. Vous avez reçu la formation, ça, on croit cela. Oui. Et maintenant, vous voulez dire que tous ceux qui ont été formés, quand même, sont des bons modèles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des petits farfelus qui ont reçu la bonne formation, mais qui ne font pas le bon travail avec la bonne formation? Voilà. Ça ne peut pas manquer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont impliqués dans la connaissance, à la recherche de la connaissance, mais... Ouais. Ils utilisent cette connaissance aujourd'hui d'une manière penchée ou alors négative, ça c'est clair. Donc ce n'est pas tous ceux qui ont été formés qui travaillent véritablement selon les conditions de la formation et l'aide du Saint-Esprit. Donc d'autres ont été formés, mais ils ne sont pas soumis à la réglementation de cette formation. Ils font des choses horribles, ça c'est clair. Et parfois, tellement la tête est bourrée et d'autres se livrent même dans des réseaux qui sont très bizarres. Mais bon, moi je dis, si quelqu'un a une formation, c'est une très bonne chose. Et si vous avez un pasteur qui est bien formé et qui travaille avec le Saint-Esprit, vous êtes plus à l'aise. Vous avez la grâce d'émerger. Alors, on va donc tout de suite et maintenant prendre un invité
C'est vrai, on l'attend depuis. Hein. C'est un artiste qui monte également à côté de Daniel Excel. Il est assis à côté de Daniel Excel pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Dommage, on est à la radio. Voilà. Alors, Fento Solo. Fento, bonsoir. Tu prends le micro. Bonsoir. C'est comment? Bonsoir tous les auditeurs de voilà. Tu centre. Voilà. Fento, bienvenue sur le plateau de Gospel Show. Hein. Tu te rapproches du micro. Voilà. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien, ouais. Bien. Il faut dire que tu es programmateur également, apparemment. Ah oui, je sors comme ça du studio. Fallait pas laisser le gombo. Donc ça veut dire que tu plaques mon émission parce que tu fais le gombo. Fais-le. Pourquoi tu fais ça? Il y a un homme de Dieu là qui va prier. Bon. Tu dois prier pour moi. Voilà, pour que tu sois là. Voilà. Alors, Fento, la petite histoire, hein, en 1 minute de cette chanson. La chanson... La chanson, déjà, c'est tout le monde connaît déjà un peu le refrain. Et voilà, la petite histoire, l'inspiration me vient, je suis à mon atelier, au bord de la Sanaga. Et dès que je suis dans le cas, je dis, dès que j'arrive au studio, j'ai commencé à programmer. Et le lendemain, il y avait un guitariste qui était de passage. J'ai dit, gars, est-ce que tu peux faire quelque chose là? Et il a joué, il a essayé, et on a adopté. Du coup, il a joué la guitare, il a joué la basse. Moi-même, j'ai fait le piano, et le lendemain, la chanson était prête. J'ai dit, je vais essayer si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui, et c'est la volonté de Dieu, mesdames et messieurs. Si on prend cette chanson, on va vraiment l'écouter en intégralité. Voici Fento Solo. Ça prend combien de minutes? 4 minutes. On a terminé, hein? On a terminé. Non, je vais prendre l'homme de Dieu pour la fin. Donc, ok. Ça veut dire que sa chanson continue à jouer comme d'accord. Ok. On élimine donc la dernière qu'on a prise là. D'accord. Ok. Ça finit, tu recommences encore. En forme. J'ai fait ça 3 jours, le 19 juin à Balmayo, le 20 à Ngoumou, et le 21 à Yaoundé, à la mairie de Koumou. C'est la patate. Et s'il te plaît, c'est le live. Donc maintenant, on va choisir seulement certains artistes qui font le live, parce que tu ne peux pas faire. Je suis prêt. Voilà. Bon, le premier, je vais te dire comme cela. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis de moi. Attention, il s'appelle Fento Solo. Hein? Hey, vous qui écoutez à la maison, vous connaissez la mélodie Fento. Qu'est-ce que tu peux dire à 30 secondes, parce que tu vas reprendre la parole pour la fin. Hein? En fait, toi-même, est-ce que c'est un bon travail? C'est un travail appréciable. Pour moi, c'est un travail appréciable. Donc, dans la chanson, j'interpelle déjà tout le monde. Quand c'est dur, quand on a des problèmes, quand on a des amis, de se mettre à genoux et demander à Dieu d'agir, parce que il n'y a que lui. Dans Matthieu 7,7, demander à l'homme vous donnera. Je pense que Dieu est mieux placé à qui on peut présenter tous nos problèmes. Voilà. Alors,
2 secondes, juste parce que j'aime un peu la mélodie là, juste pour 2 secondes. Hein. Bon, mon frère, bon, j'aime bien la mélodie là. Voilà, alors, homme de Dieu, déjà, déjà, ça veut dire qu'en 2 minutes, si vous pouvez me dire comment faire pour détecter donc un vrai homme de Dieu. Parce que là, on a parlé trop de faux, il faut pas aussi qu'on tire trop sur eux. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout le monde est faux, il y a du bon. Hein. Il y a ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui sont restés fidèles à Dieu. Il y a 6 signes que je vais juste présenter. Ouais. Je pense que c'est vrai que ce n'est pas tous les signes, mais ça va beaucoup aider nos auditeurs et nos internautes. Donc, numéro 1, lorsque vous contactez un pasteur ou un homme de Dieu, vous devez voir si c'est quelqu'un qui a vraiment l'amour de Dieu. Oui. Si vous sentez en lui qu'il est un amoureux de Dieu, c'est un signe déjà positif. Le deuxième signe, est-ce qu'il a l'amour des brebis qui souffrent? Ça veut dire que de temps en temps, la communauté visite les prisonniers, les malades de l'hôpital, les orphelins. Si vous voyez ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'amour des brebis qui souffrent. Parce que Jésus dit, le bon berger est venu pour donner sa vie pour ses brebis afin qu'ils aient la vie en abondance. Donc on peut dire que les brebis n'avaient pas la bonne vie et Jésus est venu donner la vie. Donc le vrai homme de Dieu est celui qui doit montrer qu'il a l'amour des brebis. Le troisième signe, c'est quelqu'un qui apporte en plus pour le soutien et le changement de notre nation. Ça veut dire que par ses prières, organiser les moments, les sommets de prière pour la nation, c'est aussi ça qui est important. Numéro 4, est-ce qu'il ne regarde pas votre matériel? Oui, si vous voyez qu'il n'est pas intéressé, il peut vous rendre service sans rien demander et sans rien attendre, c'est déjà bien. Et numéro 5, il faut que vous voyez si c'est quelqu'un qui donne le message de Christ, avec qui parle beaucoup de Jésus. Parce que vous voyez, ceux qui sont faux ne parlent pas plus de Christ. Ils parlent plus d'eux-mêmes, de leur grandeur, de leurs exploits. Donc quelqu'un peut pratiquement prendre 45 minutes d'homélie, de prédication, en train de parler de ses voyages, ses argent, son opulence. Donc vous comprenez par là qu'en fait, Dieu ne remplit plus son cœur. C'est le matériel qui a rempli son cœur. Et par conséquent, il est devenu matérialiste. Numéro 6, pour finir, il faut que ça soit quelqu'un qui prie beaucoup pour vous et qui manifeste l'humilité. D'accord. Alors, homme de Dieu, déjà, il faut dire, vous serez encore aussi dimanche prochain. Oui, en tant que consultant, je suis là. Voilà, en tant que consultant. Donc, vous ne dites pas au revoir parce que vous serez encore là dimanche prochain. Merci quand même d'avoir accepté le déplacement aujourd'hui. C'est gentil. Voilà, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission parce que juste après moi, c'est le journal. Merci encore à Bonne qui était bien sûr à la mise en onde ce soir. Également à la régie d'antenne. Mesdames et messieurs, Cyprien, moi, je vous ai servi. Faites au revoir. Hein. Dites au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, voilà, mon ami, c'est fini. C'est terminé. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tout le monde. Bonne suite de programme. Attention, restez scotchés 101.9 Radio Centre CRTV.